Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal pour le PTI. Alors, nous avons quorum, on va procéder à l'ouverture de la séance. Il est 18h31. Alors, adoption de l'ordre du jour. Qui propose l'ordre du jour? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Paquette, qui appuie? Monsieur Fortier, merci. Alors, période de questions. On n'a pas de questions reçues. Alors, voilà. Nous en sommes au PTI. Alors, on a un PTI. Monsieur Tanguy, est-ce que le projecteur fonctionne aujourd'hui? C'est plus pour tantôt, là, mais c'est bon. Ouais. Alors, une petite minute, on va mettre le projecteur en marche. J'en ai pas besoin. Merci beaucoup, Monsieur le DG. Alors, donc voici la présentation qui va être, en fait, le document qui va être présenté dans le journal Les Versants en lien avec le PTI, que vous pourrez consulter également sur le site web de la Ville. Le PTI sera aussi disponible sur le site web de la Ville en détail. Monsieur le maire, est-ce que je pourrais intervenir sur ce document-là? Parce que j'ai un problème avec la rédaction de cela. C'est certainement une formulation. OK, mais on va adopter le PTI avant, puis on pourra parler... Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Donc, on va repasser tous les documents, c'est ça? Oui, on pourra répondre à vos questions ensuite. Parfait. Donc, on a un PTI, comme vous pouvez le voir, d'environ 118 millions. Donc, c'est presque 15 millions là, de moins que le PTI de 2021, qui était à 133 millions. Alors, tel que promis, là, on a resserré un peu les cordons de la bourse et on se concentre sur les projets plus prioritaires. Et fait intéressant, si vous retirez le projet de complexe sportif et l'égout collecteur du PTI, on tombe à presque 60 millions de PTI plutôt que 118. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un PTI hors norme en raison de projets majeurs, dont le plus important projet de l'histoire de Saint-Bruno, là, qui est le complexe sportif, et que dans quelques années, on devrait retomber avec un PTI plus normal. Donc, presque 50% du PTI qui est accaparé par seulement 2 projets spéciaux temporaires. Alors, est-ce qu'on a... Donc, il est proposé d'adopter le programme triennal d'immobilisation de 2023, 24, 25 de la Ville de Saint-Bruno, indiquant des dépenses de 46 162 000 pour l'année 2023, 29 millions pour l'année 2024 et 43 millions pour l'année 2025, et de publier dans le journal Les Versants, comme je disais tantôt, le document explicatif relié au programme triennal d'immobilisation. Alors, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose Nancy Cormier. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais appuyer, monsieur le maire. C'est bon, merci. Alors, ça c'est adopté. Allez-y, monsieur, merci. Je vais demander le vote, monsieur le maire. OK. J'aurai différents points dans mon intervention. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, sur le document qui est là, c'est certainement un document dont la formulation est reprise d'année en année. D'ailleurs, il y avait des petites coquilles là, que j'ai fait corriger, très mineures. Et il y a une formulation, si vous pouvez, monsieur le directeur, afficher l'introduction en haut. Voilà. Bon, évidemment, il y a 3 puces là, qu'on voit qui correspondent finalement aux objectifs visés par le PTI. Il y en a un sur lequel je ne suis pas d'accord, mais avec le directeur général, on a vu que peut-être, comme c'était quelque chose qui était repris par le ministère, alors on va le laisser passer pour cette année. Par contre, dans le paragraphe suivant, je trouve qu'il donne un mauvais signal aux Montarvillois dans la façon de laquelle il est rédigé. Et je pense qu'il faut que c'est un PTI, pour moi, c'est un exercice important, et je trouve que le Conseil n'est pas assez affirmatif dans le PTI. Alors, évidemment, il y a les gens qui le voient, à la télé, les gens le voient, donc je le relirai. Je ne sais pas si vous pouvez agrandir la page qui est là pour au bénéfice, si vous voulez, des conseillers. Voyez-vous là, le paragraphe, le but premier d'un PTI, etc., mais regardez bien, moi, je pense qu'on doit faire comme rédaction, puis après ça, on enverra ça aux communications là, pour parfaire le fini. Alors, le but premier d'un PTI est de dresser un inventaire des projets à réaliser et de les planifier dans le temps, en fonction, et là, je dirais en fonction de la communauté et de la capacité
Excusez-moi, je suis dans le mauvais texte. Désolé, c'est ma faute. Donc, je reprends. Le but premier d'un PTI est de dresser un inventaire des projets à réaliser et de les planifier dans le temps en fonction des besoins de la communauté montarvilloise. Je pense que c'est important de le présenter comme ça. Ce sont donc et c'est là qu'il faut dire, c'est des intentions fermes du Conseil. Parce qu'on emploie le mot « ferme » après avec un autre mot. C'est pas ça, c'est une intention ferme du Conseil à les concrétiser à l'intérieur des délais envisagés. Parce que si c'est pas une intention ferme, je trouve que ça donne pas de valeur au PTI. Donc, et je continuerai après ça. En revanche, et là je pense que c'est important de le dire, il peut parfois y avoir des circonstances particulières et hors du contrôle de la Ville qui ne permettraient pas la réalisation de certains projets en soi ou selon le calendrier prévu. Si on est fort, on dit que c'est bon, il faut que ce soit bon pour les 3 prochaines années. Et déroger à ça, bien, c'est parce que ça prend des circonstances exceptionnelles. Alors, je trouve que le paragraphe qui est là est trop mou par rapport à ma version que je viens de vous lire. Je peux vous relire ce paragraphe-là. Je l'ai remis à Mme la greffière. J'en ai fait la lecture, Mme la greffière. Ça correspond à ce que je vous ai transmis au mot à mot. Merci. Alors, je pense que c'est important. On peut peut-être comparer peut-être les nuances, parce qu'il s'agit de projets qui pourraient ou non voir le jour selon les contraintes rattachées à chacun d'eux. Alors, ce sont donc des intentions et non un engagement ferme à les concrétiser. C'est justement ça. C'est un engagement, c'est un engagement. C'est pas ferme ici. Engagement, je m'engage à faire ça. On le fait ou on le fait pas. C'est binaire, le mot engagement. Tandis des intentions, bien là, ça peut être plus une intention forte, faible, moyenne, etc., etc. Mais là, moi, en tant que conseiller de la Ville, c'est des intentions fermes que j'écris là, puis je le dis aux citoyens. Alors, je voudrais que ça soit considéré, cette modification-là. Écoutez, si vous me dites pour cette année d'avancer, puis on va avec ça, ça va, mais j'aimerais bien... Oui, c'est ce que je vous dirais. Donc, moi, pour cette année, comme on est prochaine, là... on la reconsidère sérieusement pour voir si on peut changer cela. Et en même temps, on travaillera dans les 3 pistes énumératives qui sont là. La deuxième, comme je dis tout à l'heure, je ne suis pas d'accord, mais comme c'est un copier-coller de ce qui est sur le portail du ministère, bon, on va le laisser là pour cette année, mais j'aimerais ça qu'on retravaille ça. Écoutez, Ce n'est pas d'urgence nationale. On vous entend. Donc, ce que je vous dirais, c'est pour l'année prochaine, arrivez-nous avec ça à l'avance, puis ça va me faire plaisir de regarder si on ne peut pas changer là, le wording. Monsieur le maire, j'arriverai pas avec ça l'année prochaine. Vous l'avez déjà pour l'année prochaine. Je reviendrai pour l'année prochaine. C'est là qu'on le considère. Je sais, mais on en reparlera à ce moment-là. Non, mais c'est au personnel administratif à en tenir compte et puis le faire valider. Non, c'est des portions politiques, ça, là. Mais qui écrit ça? Bon, c'est le document qui a toujours été là, M. Tanguay, qu'on a toujours utilisé là, dans les années. C'est la direction qui s'occupe de ça? Oui, monsieur le maire, membre du conseil, je pense que c'est pas les fonctionnaires qui prennent un engagement ferme, là. Quand il s'agit de réaliser des PTI, là, c'est le conseil municipal. Donc, il va falloir que vous nous donniez une orientation là-dessus si vous voulez qu'on change le texte qui est là. Sinon, c'est assez coutume comme rédaction, là. Dans le monde municipal, on a inscrit qu'un PTI, c'est un énoncé d'intention. Parce que d'année en année, les priorités peuvent changer, des circonstances qui arrivent, mais c'est libre à vous là, d'annoncer des engagements plus fermes. Là. C'est très politique. Là. C'est ça. Écoutez, là, il est déjà 18h40, on a une séance ordinaire dans 20 minutes, donc on vous entend. Prochain PTI, on en reparle, puis on verra si on fait un changement. C'est bon? Bon, ben parfait. Tout, alors, considérez que c'est soumis, puis je vous le rappellerai l'année prochaine. Merci. C'est bon? Alors, vous vouliez demander le vote? Alors, on part. Monsieur. J'aurais aimé motiver pourquoi je vais voter contre, monsieur le maire. Je pense qu'on pourrait le faire. Là. Il est moins 20, puis c'est important de pouvoir en motiver. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent ajouter des points après mon intervention. Écoutez, moi, je vous dirais que je vais voter contre, et puis j'ai 4 points pour étayer ça, mais avant, j'aimerais ça lire quelques extraits de courriel que j'ai envoyés, que vous avez tous reçus, membres du Conseil. Ça avait commencé le 1er février. Monsieur Mercier, vous votez contre quoi? Le PTI? Tout le PTI au complet? Ben, c'est binaire. C'est parce que je pense qu'on n'a pas le choix, n'est-ce pas, M. Tanguay? Là? On vote pour ou on vote contre, hein? Honnêtement, ça ne change pas grand-chose. Vous pouvez voter contre. Moi, monsieur le maire, si je peux ajouter juste un petit point. Je vous laisserai ce ne sont pas très longs, Vincent. Je pense que
tout point pertinent ou moins pertinent provenant des élus. C'est important qu'on en échange dans nos rencontres de travail ou dans les pléniers. C'est surtout là que ça se fait et on a une grande écoute. Monsieur le maire a une grande écoute. Donc, j'inviterais les gens à tenter tous les membres du conseil, dans la mesure du possible, de participer à ces sessions de travail-là, ces pléniers-là, pour pouvoir ventiler leurs bonnes explications. C'est tout. Merci, Mme Cormier. Monsieur Mercier, vous vouliez... Je ne suis pas sûr d'avoir compris l'intervention de Mme Cormier, mais je vais y aller. Je vais y aller, parce que j'ai assisté à la séance du PTI, là. Alors, donc, j'aimerais ça revenir sur un courriel, une chaîne de courriels, d'accord, que tout le monde avait reçu. Le 1er février, je saisissais tout le monde en leur disant, écoutez, on a pas mal de projets là, que j'appelais des PTI sportifs. Et on avait pas mal de dépenses à voir. Et je trouvais que c'était important d'essayer de faire un survol de ça. Vous m'avez répondu dans la foulée, là, 1 heure ou 2 après, M. le maire, comme quoi le PTI serait traité au printemps, mais vous mettiez dans votre message, et là, évidemment, on se tutoie, là, donc vous me disiez, je suggère que tu gardes ces points et tes commentaires pour le printemps en vue d'en discuter en long et en large. Il y aura des présentations, discussions de plusieurs heures, échelonnées sur plus d'un plénier pour mener à bien ce dossier. Alors, j'ai trouvé ça fort intéressant. Moi, sur le PTI, on a eu un plénier et qui a été écourté, malheureusement. Plénier pour lequel il y avait 3h30 de prévu. Alors, après cela, moi, j'avais embarqué. C'était tout ça le 1er février. Le 6 février, j'écrivais encore une fois à tout le monde. Je parlais justement du PTI 2022 qui totalise 133 millions, comparativement à ceux des années antérieures où il y en avait nettement moins, comme vous l'avez dit, M. le maire. Et je disais, bref, je me sens à bord d'un bateau sur l'océan, sans aucun outil de navigation, et il y a plein d'icebergs et de récifs autour de nous. C'est une phrase que j'ai écrite ici, que vous avez lue, mais je me suis permis, dans le passé, de la citer à ces séances. Dans la foulée de cela, j'ai renvoyé un courriel le 9 février, donc c'est après celui du 6, à tout le monde, et j'avais changé l'objet où je disais que je faisais un précis de mathématiques financières dans le but de donner des petits trucs faciles aux gens pour lorsqu'on a une dépense, qu'on puisse en apprécier l'effet sur un bilan. Et je disais, dans le tableau en question, par exemple, je disais que si les taux d'intérêt étaient à 5 et que, par exemple, on finance quelque chose sur 20 ans, bien, et si on finance, par exemple, sur 20 ans, une immobilisation de 1 250 000, bien, ça fait 100 000 par année durant 20 ans. Et puis sur 30 ans, si on finance quelque chose de 1 500 000, bien, ça fait 100 000 par année également. Alors, c'était un taux d'intérêt de 5 Et je disais dans mon courriel du 9 février que j'indiquais 4 taux dans mon tableau, et je crois qu'il ne faut pas prendre un taux inférieur à 5 même si actuellement Saint-Bruno emprunte à plus ou moins 2-4 La fin de la récréation des taux bas est sonnée, et la Banque du Canada va donner le ton dès sa prochaine réunion. Plus tard, je vais revenir sur la Banque du Canada. Alors, j'ai les 4 points, monsieur le maire, pour lesquels je vote contre le PTI. C'est qu'il y a eu un cadre financier qui a été préparé en parallèle au PTI dans le but de mesurer son effet global sur les finances de la ville. Et en gros, ce cadre financier-là, pour prendre la mesure du PTI 2023-2025, est inadéquat. Il est trop optimiste et des hypothèses dont celle des taux d'intérêt démontrent non seulement une déconnexion de la réalité des taux en juin, mais un manque d'analyse de la situation économique. Grosso modo, et là, juste pour mesurer l'effet de ça, prenons juste un écart de 1 sur le PTI, parce qu'en gros, l'écart est rendu à cela, bien, ça fait un effet de 1,2 million qui manque dans les 3 années de projection. Alors, on gonfle artificiellement les revenus de 1,2 million. C'est sûr, il faut le prendre en perspective et tout, mais 1,2 million. Et là, c'est quand même un chiffre significatif dans le document. Aujourd'hui, bien, il y a une nouvelle du jour, c'est que, selon les experts de la RBC et de la BMO, bien, à la séance du 13 juillet de la Banque du Canada, le taux d'escompte va augmenter de 0,75 %. Évidemment, ce sont des prédictions des banques, des grandes banques, mais en général, ils se trompent pas trop. On a assisté, personnellement, c'est ma perception, pour avoir eu des échanges. Moi, je trouve qu'on a eu une dénaturation, c'est ma vision des choses, du PTI de l'année dernière dans son volet qu'on appelle des pérennités des infrastructures à caractère critique. Et il y a des éléments, l'année dernière, où on disait que c'est critique, il faut le faire, qui n'ont pas été reconduits cette année. Je trouve ça déplorable. On ajoute cette année, pour la pérennité des infrastructures, la reconstruction de la rue Berthier,
Pour moi, c'est inacceptable quand on sait qu'elle a été resurfacée en 2021. L'été dernier, on a mis une couche d'asphalte dans cette rue-là, à peu près plus que le tiers de la rue. Et là, on prévoit la démolir pour la reconstruire. Pour moi, c'est un gaspillage de deniers publics. Et finalement, un PTI revêt un caractère politique, c'est sûr. Par exemple, on va y mettre la patinoire réfrigérée, qui est un engagement du parti au pouvoir, c'est normal, et il y a d'autres engagements qu'on vient inscrire dans le PTI. Il a un caractère politique, et je n'ai pas de problème avec ça. Mais en revanche, de faire d'ingérence politique dans le volet de pérennité de nos infrastructures, je juge ça inacceptable. Cela est d'autant plus vrai que 2 élus du dernier conseil, Mme Caroline Cossette et M. Jacques Bédard, et je vois que M. le maire ici, Murray, est là dans la salle, que je salue, l'ancien maire, excusez-moi, je pensais que c'était un titre qui vous collait jusqu'à la fin, désolé. Alors, cela est d'autant plus vrai que 2 élus du dernier conseil, Caroline Cossette et Jacques Bédard, m'avaient écrit en décembre 2020 pour répondre à mon courriel citoyen que j'avais adressé à tout le conseil de l'époque, dont vous, M. le maire, Mme Dion, qui est absente, et M. Fortier, et pour me dire que cela ne se faisait pas à la ville de Saint-Bruno-de-Montarville de l'ingérence politique au niveau des structures de rue. Alors, les 2 courriels qui m'ont adressés vous ont été transmis le 20 juin à l'ensemble du conseil. Voilà. Alors donc, pour conclure, c'est malheureux, je me sens encore à bord d'un bateau sur l'océan, sans aucun outil de navigation. Puis à côté de moi, il y a des icebergs et des récifs. Alors voilà le portrait pour la prochaine année, portrait financier, selon moi, de la prochaine année à Saint-Bruno-de-Montarville. Bon, c'est beau. Parfait, merci, M. Mercier. D'abord, un PTI, c'est strictement politique, donc il ne peut pas y avoir de l'ingérence dans un outil qui est strictement politique. L'administration a répondu à toutes vos questions par rapport à ce que vous avez avancé, là. Et également, je vous rappelle votre code d'éthique, là, vous avez parlé aujourd'hui de choses confidentielles en lien avec le cadre financier. Donc, vous venez de le dire publiquement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme Qu'est-ce qu'il a dit? je vous invite à relayer votre code d'éthique. Monsieur Fortier, à votre tour, il reste... Non, Monsieur le maire, oui, mais merci de me passer le micro. Je vais prendre la parole, mais j'aimerais que vous disiez qu'est-ce qu'il a dit. Tout ce qui passe dans les pléniers est confidentiel. Donc, si vous vous mettez à délibérer et à expliquer ce qui s'est passé dans les pléniers, vous enfreignez votre code d'éthique. OK. Donc est-ce que vous êtes... non, oui, c'est important, parce qu'il y a toujours cette menace-là qui plane depuis plusieurs mois sur Louis Mercier, entre autres, un peu sur moi, de plainte en déontologie. Vous êtes les seuls. Alors, est-ce que les autres monsieur, respectent... c'est moi qui parle en ce moment. Je vous remercie de me laisser finir. Monsieur le maire, écoutez, j'ai assez bien écouté ce que M. Mercier a dit. Il a probablement référé au taux d'intérêt, c'est ça? Au taux d'intérêt, aux prévisions du cadre financier. Est-ce que c'est parce qu'il a donné des données qui étaient dans le document? Est-ce que c'est ça qu'on... Je veux juste savoir, je vais me taire après. Parce que moi aussi, je vais référer au cadre financier, fait que je ne veux pas me faire de manquement déontologique. Vous savez à quel point c'est important pour moi? Oui, je sais. J'ai répondu. Allez-y. Bon, alors, monsieur, merci. Vous avez commis une faute, mais on ne sait pas laquelle. Non, mais tu sais, c'est le fun d'avoir des discussions franches et directes, les non-dits, il n'y a rien de constructif là-dessus. Alors, je vais faire un commentaire général quand même. Le PTI, monsieur le maire, vous avez raison. Vous avez dit que c'était un PTI. Vous n'avez pas employé le mot austère, je pense pas. C'est peut-être le terme que vous avez utilisé, mais je pense pas. J'allais faire une blague avec les libéraux, mais je vais me calmer. Arrête un petit peu trop facile. Mais écoutez, disons plus rigoureux, non, j'ai laxiste en termes, c'est le contraire. En tout cas, plus conservateur, moins dépensier, je vais le dire de même. Je cherchais le bon terme, je ne l'ai pas trouvé. Plus prudent. Plus prudent, oui. Vous n'avez pas tort, mais je veux juste, parce que vous référez souvent au passé, mais juste rappeler que dans le passé, là, l'administration municipale que vous associez à l'ancien maire qui est ici présent ce soir, hein, qui incarnait l'administration municipale, l'administration de M. Murray, rendu en élection, c'était rendu l'administration de M. Bérubé-Murray ou Mme Bérubé-Murray, ce qui était quand même génial sur le plan des spins de communication, mais ça reste que du vide quand même. Il reste que du vide efficace.
il reste que le Conseil, dès 2019, pour le PTI 20, 21, 22, a décidé de tout prendre ce que l'administration nous soumettait sans faire aucun élagage au moment du PTI. Alors, on s'est ramassé pendant 2 ans avec des PTI surréalistes. J'étais le premier à le souligner, puis à la fin, à le dénoncer. Alors, il faut faire attention qu'on fait des comparaisons. Là. Vous faisiez partie du Conseil de ville, vous le saviez, ainsi que Mme Dion, et c'est un choix délibéré et unanime du Conseil. Alors, c'est fort de reprocher par la suite. Cela dit, sur le plan des factuels, pour cette année, vous avez parfaitement raison. C'est quand même, globalement, je trouve que c'est un PTI intéressant. Je tiens à le souligner. Puis, on s'est parlé cette semaine, j'ai parlé au maire, il a répondu à l'essentiel de mes questions. Plusieurs, j'avais certaines inquiétudes. Il m'a rassuré, entre autres sur les liens cyclables, des pistes cyclables, etc. Et dans ce sens-là, je m'en réjouis. Par contre, je l'ai dit au maire, puis je vais le dire ce soir publiquement, ce qui me désolait un peu, c'est de ne plus voir de traces dans le PTI de la réfection de la rue Montarville avec la réfection des aqueducs. Et si je me fie au document du génie de l'an dernier, puisque j'étais élu, j'y ai accès, le génie nous disait à l'époque qu'il fallait le faire rapidement puisqu'il y avait des bris de conduite, puis ça pouvait amener des enjeux dans le voisinage. Alors là, ça a été retiré, décalé pour différentes raisons. Vous m'avez dit, puis corrigez-moi si je me trompe, que ça pourrait être fait peut-être dans un horizon autour de 2025, 2024, 2025, 2026. Là. Mais évidemment, ça n'apparaît pas dans le PTI. Si ça apparaît dans le programme du PRAC, il y a d'autres rues qu'on ne fera pas. Mais bref, Roberval n'est pas là. C'est une préoccupation pour moi. Je pense que ça va être important que ça revienne. Et Montarville aussi. Et pourquoi Montarville et Roberval, j'y accorde de l'importance? C'est parce que ça délimite, c'est le cœur du village, c'est le cœur du centre-ville. Puis on parle souvent de dynamisation, de revitalisation, mais s'il y a un geste que le conseil municipal avec la ville, bien entendu, peut faire, c'est la reconfiguration de ces rues-là pour les rendre davantage à échelle humaine. Ça peut vraiment changer le visage avec tous les projets que vous avez avec la place qu'on appelle Sonic, là, la place en face de la place du village et tout. À mon avis, ça donnerait un gros coup pour l'ensemble des Montarvillois, plus particulièrement les commerçants. Pour les rues, ça va. Pour le cadre financier, et je suis convaincu que je ne vais pas transgresser mon code de déontologie, je ne rentrerai pas dans le détail, mais effectivement, il y a puis je vous l'ai écrit cette semaine, il y a des données qui sont là-dedans qui ne sont pas optimistes, qui sont contraires à la réalité. Et ça aurait été bien qu'on puisse faire des ajustements. M. Mercier en a parlé pendant de nombreux jours. C'est pas des ajustements qui sont difficiles à faire, ça se fait facilement et ça aurait donné un éclairage plus juste. Ça, je m'en désole un peu. Par contre, je termine avec une question. Moi, je veux qu'on m'explique ce que M. Mercier, sur la rue Berthier, c'est bien Berthier, vous disiez, et il parle d'ingérence politique. Vous aviez dit tantôt, le PTI, c'est politique. Ben oui, toutes les décisions qui se prennent ici sont politiques. Tout. C'est le conseil de ville, c'est l'institution politique de la ville, de la communauté. Le PTI, en ce sens-là, vous avez raison de dire qu'il est politique. Par contre, moi, quand la responsable du génie nous rencontre ou me rencontre ou nous rencontre les élus puis nous dit il faut refaire tel puits de stockage d'eau, il y a des problèmes de surverse, il y a tel enjeu dans telle rue et tout, évidemment, ce n'est plus uniquement politique au sens fort du terme. Le politique doit s'appuyer sur l'expertise du monde municipal, l'expertise qu'on a ici à l'interne dans l'administration municipale et parfois à l'externe quand l'administration municipale a besoin d'être appuyée. Alors, moi, ça me préoccupe ce que M. Mercier a dit. Fait que je vous laisse la chance, M. le maire, de me rassurer une fois pour toutes. Ça vous a déjà été expliqué? Non, mais je vous demande... oui, ça a été expliqué. Je ne veux pas revenir... Non, je ne vais quand même pas revenir Parler de la rue de Chambly. Monsieur, je termine là. Il reste 5 minutes. Là. C'est pas chronométré. Et c'est important ce qu'on fait là. Okay? Il me semble que c'est important. Alors, ma question est toute simple. Je l'ai posée. Je m'attendrai à une réponse. Parce que je pourrais bien vous dire qu'est-ce qui m'a été expliqué en plénier quand je suis arrivé, moi, dans la rencontre. Mais je vais transgresser mon code d'éthique. Alors, je ne le ferai pas. Je ne vais pas rentrer dans le placotage de nos échanges en plénier pour en faire l'étalage ici. Monsieur Mercier dit qui affirme, c'est une affirmation qui est forte, qu'il y a eu une forme d'ingérence politique pour prioriser une rue qui ne l'était pas. Moi, c'est ça que je comprends. J'aimerais ça qu'on m'explique.
Si on m'explique, puis les explications ça me préoccupe, ça. Et l'ancien maire est ici, il le sait, là. C'est-à-dire, on travaillait toujours avec, évidemment, les élus passent l'information qu'ils reçoivent des citoyens. On fait des doléances, je prends des photos de nid de poule comme n'importe qui. Ça fait partie de notre rôle. Par contre, quand on discutait entre élus, là, il y avait comme une règle non écrite, mais affirmée. Il faut qu'on parte d'abord et avant tout des recommandations du génie des travaux publics. Et après ça, si on hésite parce qu'il y a 2 rues de trop puis il faut qu'on en enlève, ben on ira, là, et là, il y aura peut-être un petit peu de doigté politique, mais toujours avec une priorisation des experts. Là, rassurez-moi, est-ce que c'est le cas? Quelle rue aurait pu être faite si on ne faisait pas la rue Berthier? Bon, ce qui vous a été expliqué, surtout, monsieur le maire, monsieur Mercier l'a dit, elle a été refaite Monsieur Fortier, l'an dernier en partie. Monsieur Fortier, ce qui vous a été expliqué, c'est 2 choses. D'abord, il y a eu des discussions au niveau de la rue Berthier lors de l'ancienne administration. Et ensuite, la rue de Chambly, qui est aussi dans un état critique, devait être refaite. Et la rue Berthier est également dans un état critique, au niveau des infrastructures. Comme les 2 rues sont collées ensemble, il a été décidé de les faire en même temps pour avoir des économies d'échelle. Alors, c'est ça qui vous a été expliqué. Alors, je vous répète exactement la même chose qui vous a été expliquée. C'est bien, c'est ce que vous avez dit, mais il y a eu d'autres explications que je ne vais pas revenir. Mais la réponse ne me satisfait pas, mais c'est correct. Ben, c'est bon. Je la reçois. Parfait. Je veux répondre à Roberval aussi. Roberval, Montarville, je ne suis pas au courant, il faut en parler au génie, là. Mais Roberval, Mme Bottella, là, nous a dit que ce serait, là, que c'était assez critique aussi, là, puis que ce serait d'ici 2025. Là. Donc, je crois que oui, dans un des montants, là, mais elle pourra vous confirmer. Bien, merci, merci. Parfait, merci. Monsieur le maire, Alors, je peux juste dire un petit mot, quelques secondes. il faudrait... Parce qu'il reste 3 minutes. OK. Je me suis vas-y interpellée rapidement. quand on parle d'ingérence politique dans des rues qui sont dans le district que je représente. C'est certain qu'en campagne électorale, j'ai fait la liste, comme vous tous, comme nous tous, de demandes des citoyens. De Chambly, entre autres, tout le monde m'en parlait à cause du bruit. Et puis, quand on est arrivé en janvier, en novembre dernier, en poste, tout le monde, j'avais demandé si de Chambly pouvait être refaite. C'était pas de l'ingérence politique, c'était une question. Et le génie m'a répondu, ça nécessite beaucoup de travail, ça va être refait l'an prochain. Merci, bonjour. Nous aussi, on suit les conseils de l'équipe de Mme Bottella, parce qu'on n'est pas des experts dans le domaine. Alors, c'est ce qui va être fait selon leurs recommandations. Voilà, puis j'étais là quand vous avez demandé ça, puis c'était déjà prévu. Vous vouliez que ce soit fait cette année, mais le génie vous a expliqué qu'on avait un ordre de rue à suivre. Alors, c'est pour l'an prochain. Alors voilà, je pense pas qu'on a voté encore, donc on va passer au vote. Monsieur Fortier, district 2, allez-y. Il reste 2 minutes avant la séance ordinaire, il faut terminer maintenant. Allez-y, Monsieur Fortier, district 2, oui ou non? Monsieur Fortier, ça on sait que vous dépassez le temps. Allez-y. Je vais voter pour. Merci. Madame Ringuet, district 6. Madame Cormier, district... non, pour. C'est le PTI. Là, on vote sur le PTI. Voilà. Madame Nancy Cormier, district 4. En toute indépendance, Je vote pour. Monsieur Mercier, district 5. Contre. Monsieur Dion-Bernard, Monsieur Paquette. Pour. Voilà. Alors, c'est adopté sur division. Alors, est-ce qu'on a un proposeur pour la levée de la séance? Oui, je propose. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais seconder. Appuyé. Alors, M. Mercier appuie. Merci tout le monde. Alors, on va faire un léger arrêt, le temps de se préparer pour la séance ordinaire. Merci. Bonne soirée.